Est-ce que toi, tu te souviens de l'époque où un simple générique pouvait te foutre des frissons? Où chaque épisode te faisait pleurer, hurler, réfléchir ou encore exploser de rire? Eh bien ça, pour moi, c'était les années 2000. Une époque brute, sans filtre, où l'animation japonaise nous attrapait par le cœur pour ne plus jamais le lâcher. Aujourd'hui, on retourne pour cet épisode 2 à cette époque, alors bienvenue dans Back to 2000 et commençons tout de suite avec le premier animé. Bien évidemment, comment nous pouvions ne pas faire cet épisode 2 sans parler de Digimon Adventure. Alors tout a commencé là pour beaucoup d'entre nous. Un été banal, un ordi qui bug et d'un coup le monde numérique. Ici, pas de Pokéball, juste des liens sincères, une amitié inébranlable et des gosses balancés dans un monde en ruine. Agumon, Gabumon, Angemon, on a tous crié Digivolution en espérant changer nous aussi. Et quelques années plus tard, on découvre que les vêtements aussi peuvent tuer. Avec Kill la Kill, c'est une gifle visuelle. Un lycée, des uniformes divins et une lycéenne armée d'une moitié de ciseaux. Ryoko Matoi, la rage en bandoulière, un seul objectif, découvrir la vérité. Il y a du fanservice, oui. Mais c'est aussi une critique du pouvoir, de l'identité, du système. Trigger nous signe avec cet animé un des trucs les plus stylés, explosifs, absurdes des années 2000. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Ensuite, nous avions quoi? Nous avions aussi le Game of Thrones de l'animé, Akame ga Kill. Et oui. Cet animé était là pour nous faire croire que c'était un shonen. Mais c'en était très loin. C'est pas un animé, c'est un carnage émotionnel. Chaque perso est une bombe à retardement. Tu les aimes, ils meurent. Et à chaque fois, tu restes là en te disant « Ah non, pas lui, pas elle, pas maintenant. » Mais si. C'est simple, dans cet animé, la mort ne fait pas de pause. Et la justice, quant à elle, est une illusion. Et si tu pensais que là, on a abordé des animés violents, alors t'es pas prêt. T'es pas prêt pour ce qui suit. Elfen Lied. Et ouais, tu l'as pas encore vu. Une intro, une fille nue, des brins visibles, 23 morts en 2 minutes, et puis le silence. Une musique douce, une maison tranquille, mais tout est brisé. Lucie, c'est la douleur qui tue, l'enfant qu'on a trop brisé. Un animé qui t'arrache les tripes, tout en te murmurant des mots d'amour. Puis, allons sur des notes un peu plus douces, avec Great Teacher Onizuka. Ça, c'est le genre d'anime qui t'apprend la vie. Mais pas avec des leçons, mais avec des gros coups de boule émotionnels. Et GTO, c'est un beauf au grand cœur, un prof sans diplôme et une classe impossible. Mais Onizuka va les sauver un par un. Ici, pas avec les notes, mais avec de l'écoute, l'humanité, la confiance. C'est marrant, touchant, gênant parfois, mais toujours juste. Et t'as beau avoir grandi, t'aurais bien voulu avoir un prof comme lui étant plus jeune. Et ouais. Et je t'ai dit, cet épisode est beaucoup plus long, donc on va aller encore un peu plus loin avec Samurai Champloo. Maintenant que t'as survécu jusqu'ici, respire, ferme les yeux, écoute cette OST, écoute le ching du sabre. Et tout ça, c'est Samurai Champloo. Un mix de hip-hop, de Japon féodal, de poésie urbaine et de combats stylés. Mugen, Jin, Fu, 3 âmes en errance, 3 destins qui s'entrecroisent. Pas besoin d'un objectif épique, parfois il suffit juste de marcher vers le soleil couchant, avec une très bonne BO. Et pour finir cette deuxième partie, on va aborder un dernier animé, Hellsing. Ou pour ceux qui préfèrent les remakes, Hellsing Ultimate, si vous préférez. On termine tout simplement avec le seigneur de la nuit, Alucard, le vampire ultime. C'est simple, il tire, il tue, il dévore les âmes de ses ennemis, tout ça avec un sourire démoniaque. On est dans une Angleterre ultra punk, une Angleterre en flammes, des nazis qui sont de retour, et Hellsing qui répond par l'écro. C'est juste génialissime. Alors, si tu n'avais pas vu tous ces animés, fonce les voir, c'est des pépites. Et si tu veux une partie 3, dis-le moi dans les commentaires.